Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les actualités des marchés financiers. J'espère que vous allez bien, c'est Fukio aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 3 septembre 2022, du coup on est samedi, les marchés ont tous clôturé bien évidemment. Le CAC 40 qui a fini sa séance à plus 2,21%, 6167,51. Le Dow Jones à moins 1,07%, le Nasdaq à moins 1,31, pardon, le DAX à plus 3,33, le FTSE 100 à plus 1,86, le Nikkei 225 à moins 0,04%. On a un pétrole Brent qui fait plus 1% et quelques à 93,020 $, 1,22% exactement. Le 11 d'or à 1713,39 $. L'euro USD qui reste en dessous de la parité, mais qui la frôle, voilà. 0,99 $, l'euro, 0,9963 exactement. Et le 10 ans US qui est en en légère baisse, 3,19%. On a eu du coup un rebond du CAC 40 sur la séance, effectivement. Alors, petite parenthèse, ça n'a pas été la même chose sur toute la journée. Effectivement, on a fini en baisse avec notamment Wall Street qui nous a fait une belle bougie rouge, où on le verra sur le graphique de toute façon. Donc assez compliqué sur les marchés financiers, surtout en ce moment. On a eu quand même des bons chiffres au niveau de l'emploi vendredi, donc du coup, ça a permis de relancer un peu la machine, parce qu'effectivement ça faisait une semaine qu'on baissait pas mal. On a aussi des volumes très faibles, moins de 3 milliards d'euros qui ont été échangés du coup aujourd'hui sur cette séance. Du coup, les chiffres du chômage, c'est peut-être ça qui vous intéresse. Le mois dernier, des États-Unis qui ont du coup créé 315 000 emplois dans le secteur non agricole, soit un peu plus de 298 000 qui étaient attendus notamment par le consensus, mais bien moins que ce qu'on a eu au mois de juillet, donc c'est-à-dire les 528 000 emplois créés. Le taux de chômage est lui en hausse quand même, toujours, plus 0,2 points à 3,7% contre une stabilité qui était attendue. Mais les salaires n'ont pas fini de flamber. Sur un an, ils augmentent de 5,2%, c'est moins que les 5,3% attendus par les analystes. Cette nouvelle au niveau de l'emploi au niveau des US a fait pas mal parler de lui, puisqu'effectivement on attend patiemment le relèvement des taux au niveau de la Fed. Donc beaucoup d'analystes pensent que ça va être 75 points de base. Alors ça, c'était vraiment dans le tout début de la séance. On avait vraiment beaucoup de personnes qui y pensaient, beaucoup d'analystes. On parle là, selon Reuters, de plus de 75% de probabilité que la Fed remonte ses taux du coup de 75 points de base. Donc vraiment une énorme probabilité. Sauf que après qu'il y ait eu ces chiffres de l'emploi au niveau des US, qui a été ni trop excellent selon certains, ni trop mauvais, et on a quand même une probabilité qui est descendue à 56%, qui relève du coup que la Fed relève ses taux de 75 points de base. Donc vraiment, on ne sait pas trop où on va aller. On ne sait pas vraiment si Jérôme Powell va vraiment activer la manette encore plus fort pour effectivement endiguer cette inflation encore plus fort. Ça reste assez compliqué, puisqu'effectivement lui, dans le Jackson Hole qui a eu lieu la semaine dernière, il était vraiment sur le point il était vraiment sur le fait qu'il fallait casser cette inflation qui commençait à perturber, quitte à même envoyer les États-Unis en récession. Je pense que là c'est peut-être un peu trop anticipé de dire que Jérôme Powell, après c'est juste mon avis, que Jérôme Powell va faire que 50 points de base. Pour moi, ça sera toujours 75 points de base. Je pense que ce sera vraiment son dada de guerre et qu'il va tout faire pour casser cette inflation et le plus vite possible. Quitte, comme il le dit, à mettre les États-Unis en récession.
Donc voilà ce qui nous a vraiment animé sur cette journée. Après, comme je vous dis, hein, moins de 3 milliards d'euros qui ont été échangés sur cette séance, donc très très peu. On a quand même une semaine assez pénible, hein, puisqu'on est vraiment en fin de semaine assez pénible. Le CAC 40 hein, qui malgré cette bonne séance, on reste vraiment en dessous de ce qu'on a connu en début de semaine. Même en début de mois, en fin de mois, on avait fait vraiment un saut sur la barre des 6003, 6004, je crois, de tête. On a fait un pic à 6003, 6004, et puis là, vraiment, on est à 6167 points. Bon, ça reste assez compliqué, surtout que vous allez voir hein, sur le graphique, sur la séance entière, sur la journée entière, le CAC 40 finit en baisse. Donc ça, c'est malheureux. Au niveau du calendrier économique, j'ai pas réussi à avoir l'ancien calendrier d'économie. Je suis désolé, je sais pas, il y a un problème. Enfin bref, vous avez celui-là du coup, les ventes au détail du coup qui sera annoncé lundi hein, à 3h30 du matin. Au niveau de la France, il n'y a rien, à savoir s'il y a le PMI Composite, le PMI, on a aussi le PMI au niveau du GBP à 10h30. On a après pas grand chose. Je crois que c'est tout. Voilà, on aura les ventes au détail aussi. Et voilà, les PMI seront indiqués au niveau du GBP. C'est ça qui va être le plus important à regarder au niveau du calendrier économique aujourd'hui. Lundi, pardon. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Ok, on se retrouve du coup sur les marchés. Le CAC qui finit bien en baisse, hein, 6022 points, 6022,84. Hein, donc comme je vous l'avais annoncé, on est bien sur une bougie rouge et non bleue, hein, comme vous avez pu le voir. Ça reste très compliqué au niveau du CAC. On a été tiré par le bas, notamment par Wall Street. Au niveau du Nasdaq, c'est pareil. Hein, on a quand même du rouge, 12 014 points. On est à peu près, hein, on est sur cette barre là. Wall Street hein, qui fait aussi la semaine en baisse. On a eu vraiment une grosse frayeur hier, hein, parce que ça avait bien baissé. Au niveau du RSI, on va commencer à taper la zone de survente. Au niveau du MACD, on est passé en zone de vente, donc vraiment faites attention, ça devient un marché assez compliqué. L'euro USD, on avait essayé hein, de passer aussi au-dessus de la parité pendant un moment. En début de journée, ça s'est pas passé, 0,99, 513. On a effectivement cette barre de parité hein, de $1 pour 1 euro qui fait office de résistance maintenant et on n'arrive pas à passer au-dessus. Au niveau du Dow Jones, c'est pareil que pratiquement le Nasdaq, on est vraiment sur une semaine pas très bonne. On a toujours hein, cette énorme bougie du Jackson Hole hein, qu'on voit. On est sur la barre des 31 382 points, donc ça reste extrêmement compliqué au niveau du Dow Jones aussi. On arrive aussi en zone de survente au niveau du RSI et en MACD, on est passé en zone de vente. Le DAX, messieurs, dames, qui fait extrêmement peur. On va arriver bientôt sur les valeurs qu'on avait, sur les points qu'on avait au niveau de la crise sanitaire de 2020, c'est quand même assez hallucinant. On est à 12 691 points au niveau du DAX. On n'a même pas commencé à passer l'hiver, que c'est vraiment affolant. Bon, après, on n'est pas non plus au niveau de la première vague de Covid, mais ça reste extrêmement compliqué au niveau du DAX. Voilà, on est passé en zone, on est bien en zone de vente et en zone de survente au niveau du RSI. Hein. Donc faites très attention au niveau du DAX, surtout si vous êtes acheteur. Le Brent qui a tenté hein, de casser cette barre des 95,84$. On est toujours en dessous, hein, 94,66$. Le Brent, hein, je vous reporte à mes vidéos que j'ai passées hier et avant-hier, vous expliquer ce qui se passait un peu sur le marché du Brent. Notamment il y a eu plusieurs faits hein, notamment la Chine, notamment le reconfinement de la Chine, du coup les indices, l'économie mondiale qui est en peine, donc du coup qui affecte énormément le marché du Brent. Et puis il y a eu un accord qui a été signé je crois aujourd'hui
notamment du côté allemand, hein, il y a eu des problèmes, le pétrole est en train l'essence est en train de fortement augmenter. Donc il y a pas mal de nouvelles à regarder sur le Brent et du coup on est vraiment en baisse, hein, sur le Brent, hein, depuis un certain moment. On n'arrive plus à retaper la barre des 100 dollars et quelques le baril, qui d'ailleurs est extrêmement cher, hein, 100 dollars le baril. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à dire. Beaucoup de spéculation, hein, je pense aussi au niveau du Brent. Donc voilà. Apprendre vraiment à trader avec des pincettes. Et au niveau du gold, le gold, effectivement, je l'avais dit, hein, cette barre des 1700 dollars qui fait bien office de résistance, on l'a tapé et hop, on y est repassé au-dessus, 1712 dollars 25 exactement sur le gold. Donc, pas grand chose à dire non plus, on reste toujours dans cette range des 1800-1700 dollars. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour cette review. Je vous souhaite une agréable journée, week-end. Je vous dis à lundi pour la review de la séance de lundi. Je sais pas si j'aurai le temps de faire la review de la semaine, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, 3 jours peut-être d'absence, je ne sais pas. Je verrai si j'ai le temps. Voilà, je vous dis en tout cas à plus tard. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.